Vous avez peut-être déjà tout essayé pour arrêter de fumer, et pourtant, rien ne tient dans le temps. Et si je vous disais que la solution ne se trouve pas dans la volonté, mais dans votre subconscient? Je suis André Calfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac et le lâcher-prise. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'hypnose peut être la clé pour arrêter de fumer définitivement. Et d'ailleurs, même en une seule séance. Alors accrochez-vous, car cette approche pourrait très bien changer votre vie. Alors, arrêter de fumer pour arrêter de fumer, pourquoi choisir l'hypnose finalement? Il y a plusieurs modes pour arrêter de fumer. Mais évidemment, arrêter de fumer, c'est un véritable défi. Entre la dépendance physique, les habitudes ancrées, la peur du manque même, ça peut sembler mais hyper compliqué d'arrêter de fumer. Et l'hypnose, c'est une solution naturelle, rapide, efficace et durable pour dire adieu à la cigarette. Donc, voici ce qu'il faut savoir pour arrêter de fumer. Alors déjà, comme nous l'avons dit là, à l'instant, c'est une méthode douce et naturelle pour un sevrage durable. Alors, contrairement aux substituts ou aux méthodes classiques, l'hypnose, elle, va agir en profondeur sur le subconscient. Et c'est ça la force de l'hypnose finalement. Elle renforce la volonté par des suggestions ciblées. Elle désactive aussi les automatismes liés à la cigarette, les déclencheurs d'envie, en fin de compte, et les émotions associées à l'acte de fumer. Résultat, vous arrêtez de fumer sans effort et sans stress. Car en fin de compte, l'hypnose ne crée pas de frustration. Elle transforme le rapport à la cigarette et de manière durable. On me pose souvent la question, mais combien faut-il de séances pour arrêter de fumer? Alors, moi je vais être très très clair là-dessus. Une seule séance suffit. Mais par contre, il faut être bien accompagné. Lorsque j'ai appris l'hypnose, lorsque j'ai passé toutes mes certifications, le formateur disait, concernant le tabac, que lui, au début, il proposait l'arrêt du tabac en 3 séances. Et finalement, il en est revenu. Et maintenant, il le fait qu'en une séance. Et pourquoi? Parce qu'il nous disait que, attention, le subconscient, lui, enregistre tout. Donc, si vous dites à quelqu'un, ok, vous avez 3 séances pour arrêter de fumer, eh bien, les 3/4 du temps, qu'est-ce qui se passait? C'est que la personne n'arrêtait pas à la première séance, puisqu'elle se disait inconsciemment, de toute façon, moi j'ai la 2e et la 3e, avant d'arrêter complètement. La deuxième raison, c'est aussi sur l'aspect financier. Je ne parle pas des autres hypnothérapeutes, parce que chacun a ses protocoles, chacun a ses manières de faire. Mais par contre, si vous voulez, quand on ouvre une structure, on va dire, professionnelle, bon, on est quand même toujours un petit peu accompagné par des gens qui connaissent le marketing, etc. Et moi, personnellement, qui m'ont toujours conseillé de dire, mais pourquoi vous ne faites pas un forfait de 4 séances, par exemple, ou 3 séances? Sous-entendu, ça vous rapporterait plus d'argent. Et moi je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une séance, je n'ai pas envie de faire dépenser de l'argent inutilement aux personnes. Alors qu'une séance suffit, je ne vois pas pourquoi j'irais éterniser sur 2 ou 3 séances. Et ça, c'est aussi une éthique personnelle, si vous voulez, parce qu'en fait, l'hypnose, c'est aussi un rapport de confiance. Donc, je propose une séance, mais attention, par contre, d'1h30. Et il est évident que pendant 1h30, il n'y a pas juste la séance d'hypnose. Il y a aussi en préambule tout un discours préhypnotique et tout un explicatif concernant le tabac, le fonctionnement du cerveau et tout l'environnement lié à la cigarette. Parce que là aussi, c'est important d'expliquer aux gens, aux personnes, parce que là, on va commencer à travailler déjà sur les croyances limitantes, les perceptions erronées de la réalité. Alors ça, c'est une phrase, je dis souvent, croyances limitantes, perception erronée de la réalité. Et
Durant ce préambule, eh bien, croyez-moi, il y a des choses que vous connaissez déjà, mais il y a aussi des choses que vous allez apprendre, et il y a aussi beaucoup de choses pour lesquelles je pense que vous allez être surpris parce que vous n'y attendez pas du tout. Et aussi, suite à cette séance, je ne vous laisse pas seul. Je vous propose un suivi également derrière de 3 séances de magnétisme pour l'arrêt du tabac. Et chaque séance, c'est un quart d'heure à peu près. Et ces 3 soins sont gratuits. C'est aussi pour, une fois que vous aurez arrêté de fumer complètement, c'est aussi pour vous épauler, pour faire en sorte que vous ne replongiez pas, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose de très efficace, puisque en fait, moi, avant d'être hypnothérapeute, j'étais déjà guérisseur, et j'ai aussi l'occasion d'accompagner des personnes vers l'arrêt total du tabac par le magnétisme. Sauf que bon, effectivement, c'est plus long. Maintenant, une autre question peut-être, l'hypnose à distance, pardon. Alors, en fait, moi, je suis carrément convaincu pour l'hypnose à distance concernant l'arrêt du tabac. Ce qui ne serait pas forcément le cas pour d'autres choses qui seraient beaucoup plus profondes, beaucoup plus, voilà, qui toucheraient plus à l'individu, etc. Parce que là, je pense qu'il vaut mieux être à côté. Mais en tous les cas, pour l'arrêt du tabac, et d'ailleurs même pour le lâcher prise, eh bien, c'est très bien. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est hyper efficace parce que vous êtes chez vous, dans votre univers, dans votre cocon, il n'y a pas de déplacement, donc finalement, il n'y a pas de stress derrière. Et du coup, tout ça va favoriser la détente. Et la détente, c'est quand même indispensable pour une séance d'hypnose réussie, pour un meilleur état hypnotique. Et au final, en gros aussi, ça va permettre d'avoir un accompagnement professionnel et personnel, et peu importe où vous habitez. Que vous soyez à la campagne, en ville, à Paris, peu importe. Même à l'étranger d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de limite de temps, de lieu, pardon. Pourquoi l'hypnose fonctionne? Alors là aussi, on l'a déjà vu, parce que le tabac, c'est surtout et avant tout une habitude ancrée dans l'inconscient. L'hypnose, ça ne supprime pas juste le geste de fumer. Et d'ailleurs, en parlant du geste, si vous voulez, parce que là aussi, c'est une croyance limitante, le geste, il y a beaucoup de gens qui ont peur du geste, que le geste leur manque, alors qu'en réalité, ça, c'est rien du tout. À la limite, on confondrait plus avec le rituel qui, lui, est beaucoup plus ancré. Mais le geste, imaginez que, par exemple, quelqu'un qui veuille arrêter, qui veuille faire un rééquilibrage alimentaire ou un régime, par exemple, mais qui aurait peur de se lancer. Et une autre personne à côté lui dirait, mais pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur, finalement, pour perdre le poids? Et c'est comme si la personne lui répondait, mais oui, en fait, j'ai peur que le geste de la fourchette me manque. Alors vous allez lui dire, ah ben, qu'est-ce que ça a à voir, quoi? Parce que c'est pas là que ça joue. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est le rituel qui est beaucoup plus ancré. Mais par contre, le geste, lui, c'est rien. Mais en tous les cas, l'hypnose modifie l'identité du fumeur en profondeur. C'est ça qui va être très très important. Parce que là, c'est pareil. Quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, des substituts nicotiniques, on va agir sur la conséquence et pas du tout sur la cause. C'est-à-dire que vous mettez un patch, par exemple, ça va combattre le manque. Mais pour autant, est-ce que vous aurez changé vos habitudes? Est-ce que vous serez passé de l'identité de fumeur à non-fumeur? Bah, non. Ce qui veut dire que, à la moindre occasion, eh ben, vous allez replonger peut-être. Pourquoi? Parce que vous serez toujours dans une position de fumeur. Alors que justement, c'est là aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où va résider la force de l'hypnose. Parce qu'elle vous change vos habitudes et ça modifie en profondeur votre identité de fumeur pour devenir celle de non-fumeur. Alors après, également, on pourrait aussi parler des bénéfices de l'hypnose pour arrêter de fumer. Alors déjà, comme on l'a vu, c'est un sevrage rapide et sans médicaments. En réalité, là, tout de suite, vous êtes à 1h30 d'arrêter de fumer.
il y a un petit peu de manque, mais il est surpassable. Il y a un peu de stress, mais encore que très souvent, moi je vois que quand je fais les séances d'hypnose, les personnes sont plutôt détendues après. Hein. Quand je dis après, c'est juste après la séance, mais après dans le temps, quoi. Hein. Mais l'hypnose également, ça vous permet une reconnexion du corps à la respiration. Également un gain de confiance. Vous allez reprendre confiance en vous. Et ça, c'est pas négligeable, parce qu'en fait, même, je vous dirais, pour arrêter de fumer, il faut se valoriser. Il ne faut pas culpabiliser, parce que plus vous culpabiliserez, et plus en substance vous allez fumer derrière. Et donc, au final, ça va également induire une transformation positive de votre mode de vie. Parce que, en fait, ça va jouer, vous allez voir que on est ciblé sur l'arrêt du tabac, mais ça peut aussi vous débloquer d'autres choses à côté. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le cas et que c'est tout le temps le cas, mais moi, c'est déjà arrivé également. Que ce soit beaucoup plus large que l'arrêt du tabac. Et donc, du coup, vous allez aussi retrouver un sentiment de liberté immédiat. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours liker, vous abonner, et même m'écrire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, quoi. Et vous trouverez également en lien en description les liens pour... Et vous trouverez en description les liens, si vous le souhaitez, pour pouvoir réserver votre séance également. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.